le gouvernement de la République, le peuple congolais tout entier maintenant. C'est la paix à l'Est et le Congo est prêt à faire tout ce qui est à son pouvoir pour retrouver la paix. Daniel Safo. Les élus sont élus, qu'on les laisse siéger. La Constitution ne prévoit pas qu'une institution peut nager à contre-courant des voies et des décisions prises par une autre institution. Et ça, c'est le droit. Très vite, John Gomba va intervenir. Merci beaucoup. Oui. Je crois que mon ami n'est pas suffisamment informé sur ce qui se passe à Masisi. Qu'est-ce qui se passe à Masisi? Et c'est dangereux pour les gens de Masisi qui nous suivent. Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a beaucoup d'élus aussi de la province qui sont d'accord avec Masisi. Oui. Ce qui se passe au Parlement, sans me jeter des fleurs, je suis un des journalistes qui a commencé à m'attaquer sur cette députée. Pourquoi vous attaquez aux députés de Masisi? Parce que j'ai l'information de Masisi. Je dis quoi? Ça fait rire et ça fait pleurer. Ça fait rire pourquoi? Masisi, aujourd'hui, si vous êtes à Masisi, les propriétaires de la terre de Masisi, ce sont les Baoundés. Ce sont les Baoundés qui sont majoritaires et propriétaires, n'est-ce pas, de Masisi. D'emblée, on organise les élections à Masisi. Aucun Moundé n'est député. C'est comme aujourd'hui, on organise les élections à Gungu. Aucun Moupende ne sort député. Mais s'ils ne se présentent pas? Non, ça c'est automatique, parce qu'ils sont propriétaires et majoritaires. Oui, c'est comme aujourd'hui, on organise les élections à Boma, aucun Mouyombe passe député. On ne tribalise pas, on est représentation. Je reviens au niveau de la... Je reviens. Oui. Vous ne connaissez pas mieux ce qui se passe à Masisi. Alors, ça c'est un dossier que je suis... Il ne reste pas beaucoup de temps. J'en arrive, j'en arrive. Oui. Ce qui se passe à Masisi, c'est grave. C'est-à-dire que le pays risque, n'est-ce pas, de plonger dans une erreur grave. Qu'elle cherche Makila alors? Non, Makila n'a fait qu'aujourd'hui, il est considéré comme roi à Masisi. Pourquoi? Makila, il va à Masisi, on l'accueille comme un roi. Mais parce qu'il a fait quoi? C'est grâce à Makila aujourd'hui, mais au lendemain de la décision, au lendemain de ce qui s'est passé au palais du peuple, vous savez qu'il y a eu la guerre a commencé, il y a guerre à Masisi. Il y a guerre à Masisi, on en parlera. Oui. Je reviens ici. Les Baoundés qui sont majoritaires à Masisi sont mécontents. Qui sont les 7 députés-là? Vous avez 5 Hutu-Rwandais élus. Comment Hutu-Rwandais? Je vous dis, ce sont les Hutu-Rwandais. J'étais d'ailleurs hier à la cour où j'ai vu Seroufouli s'agiter dans la salle. Il écrit les petits papiers, il l'envoie aux avocats. Nous suivons notre pays de près. Donc, pas les gens ils doivent sont pas congolais. Le Muntu, l'Intu est aussi intelligent, oui. Contrairement à ce que les gens pensent. Oui. Ce qui veut dire que nous suivons notre pays de près. Vous avez 5 Hutu-Rwandais, vous avez un Tutsi, et puis vous avez un Congolais qui est Mutembo. Un Mutembo, il est de Beni, de Butembo. Mais il n'est pas ressortissant de Masisi. Mais comment vous avez dans un territoire où aucun Mounde, vous avez un Mutembo, vous avez 5 Hutu, vous avez un Tutsi? Qu'on cesse de blaguer des Congolais. Alors, moi je pense qu'il y a maintenant une conscience nationale qui commence à se naître. Parce que quand il s'agissait du Congo ce jour-là, il n'y avait plus question ni de l'opposition ni de la majorité. La majorité a sauvé le pays ce jour-là. C'est-à-dire quoi? Pour une première fois, la majorité a usé de la rationalité, il a usé aussi du cœur et de la conscience nationale. Laissez ces députés siéger à l'hémicycle. Monsieur Jean-Marie, laissez-moi terminer par là, qu'on se le dise. Les Rwandais nous ont laminés partout. Ils sont dans la police, ils sont dans l'armée, ils sont dans les entreprises, ils sont dans les gouvernements. Donc on se réveille maintenant. Ils sont dans les gouvernements, qu'on se le dise. Donc, là où ils ne sont pas, c'est dans l'hémicycle. Ils veulent aussi pénétrer l'hémicycle pour piéger le pays. Je vous dis, si et seulement si, nous Congolais, on n'ouvre pas l'œil grandement, les Rwandais nous a les infiltrés, ils sont dans les gouvernements, ils sont dans la police, ils sont dans les régies financières, ils sont dans l'armée, ces Rwandais-là. Ils veulent maintenant entrer dans l'hémicycle. Makila tire la sonnette d'alarme. Oui, non, maintenant, c'est à la Cour suprême. La Cour suprême est devant les cas de conscience. Il est devant les cas de conscience. Ou soit il sauve le pays, ou soit il trahit le pays. On a bien compris. Merci beaucoup. On a bien compris. Mais vous êtes trop passionné, monsieur. Mais il s'agit du Congo. Il s'agit du Congo. Comment est-ce que les Tutsis peuvent aller partout? Partout où non, mais calmez-vous. Ils nous laissent quand même. Calmez-vous. Qu'ils aillent au football aussi. Calmez-vous. Calmez-vous. Il y a aussi au Congo des Tutsis qu'il faut accepter. C'est des Massis, ils sont des Tutsis rwandais. D'ailleurs, ce sont des membres du M23. Il faut vérifier. Je suis sûr de ce que je dis. Parmi les 5 députés, ils sont membres du M23. Il faut vérifier et laisser faire la justice. C'est important. C'est un parti politique, le SNDP, c'est un parti. Non, nous parlons du M23. Ça, c'est l'œuvre du Rwanda, Harold. Monsieur, attention, Harold. Les Congolais qui te suivent vont se fâcher. Monsieur Harold, ils vont se fâcher. Alors, il faut quand même qu'on embraye sur notre élection. Monsieur, on passe à autre chose.
Dans les Kasaï orientales, enfin occidentales, pardon, il y a bientôt, ces candidatures sont déjà déposées, il se pose un problème de leadership. Qui peut être représenté là-bas? Qui a l'assise? Il y a à peu près une dizaine de candidats, candidatures qui sont déposées. Alors, John Gombo. Oui, moi je crois qu'aujourd'hui, il est donné au peuple du Kasaï occidental de ne pas se tromper des combats. Parce que le Kasaï occidental aura été la province la plus instable du point de vue institutionnel. Pendant toute la mandature. Absolument. Oui. Et cela, ça a une... 3 gouverneurs, hein? Oui, cela, ça a une conséquence même sur le développement. Le Kasaï occidental, aujourd'hui, est à la RDC, c'est que le Congo est à l'Afrique. Hein. Voyez-vous, l'espace kassaïen, si l'espace kassaïen n'arrive pas à... Effectivement, s'il n'arrive pas à décoller, vous avez les problèmes avec le reste du pays, parce que pour quitter Kinshasa, aller à Goma, vous devez passer par les Kasaï, absolument. Et quitter Kisangani, et plutôt Équateur, aller au Katanga, vous devez passer par les Kasaï. Alors, donc aujourd'hui, les élus provinciaux ont un rôle très important. Il ne faut pas qu'ils se trompent de candidats. Alors, sur la liste que j'ai vue publiée par la CENI, je crois que l'histoire doit nous renseigner. Hein. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens de valeur, mais les Kasaï ont besoin d'une personnalité exceptionnelle. Citons-nous 3 ou 4. Moi, je cite Alex Kandé. Je crois que Alex Kandé, à mon sens, réunit les atouts nécessaires pour faire un bon gouverneur. Mais pourquoi? D'abord, Alex... On a parlé de Mbadou Congo, lui il était pour Mbadou. Non, mais moi je pense que Alex... C'est la moralité. Alex Kandé, aujourd'hui, n'est pas un gouverneur qui va aller pour s'enrichir à la tête de la province du Kasaï. Il n'a pas faim. Non, Alex Kandé a ses moyens. Alex Kandé a démontré qu'il est un gestionnaire, un manager. Aujourd'hui, la chose publique doit aussi être gérée comme la chose privée. Et Alex Kandé bénéficie d'une assise populaire correcte. Il a raté une élection il y a quelques 5 ans par là. Mais Alex Kandé, c'est les gouverneurs. Mais il va porter quoi? C'est un homme d'affaires, il est député, certes. Il a été aussi dans le gouvernement, Alex Kandé. Oui. Ses atouts, c'est quoi? Mais les atouts, c'est qu'il va porter du sang nouveau dans la manière de gérer les affaires publiques. Parce qu'il ne viendra pas pour mettre l'argent dans la poche. Ça, c'est clair. Ensuite, c'est quelqu'un que je vois. Il n'a pas l'approche parce qu'au Kasaï, on est très victime de divisions. Il y a trop de divisions. Ce qui n'est pas caractéristique de l'homme. On va essayer de le suivre quand même. J'aimerais que Mike s'assume là-dessus. Il y a eu à un moment donné au Kasaï beaucoup de gouverneurs aussitôt arrivés, aussitôt partis. Certains qui venaient même de l'opposition, mais comme Kabassou Barbou ou même qui étaient RCD. Il a écrit un livre, Laudateur. Il était sur. Il était RCD quand même, lui et Kapougou. Mais il y en a longtemps qu'il en est parti. Mais l'RCD lui-même, est-ce qu'il est dans la. Alors, c'est quoi la solution au Kasaï? Parce qu'on a vu successivement les 10 candidats qui se sont présentés là-bas, que la CENI a enregistré. Il y a souvent des petits candidats qui viennent principalement, on ne les connaissait même pas. Oui, mais je voulais préciser ça. Jean-Marie Kabassou Barbou a quitté l'opposition il y a très très longtemps. Il a écrit un livre très élogieux sur le président de la République. C'est une information publique. Tout le monde a vu ce bouquin-là. Donc, il n'est pas du tout l'opposition. Les partis d'où il vient, le RCD lui-même n'a jamais fait une opposition assez tranchée. RCD oui, en 2006, Roubero a pris langue avec Antoine Gizenga pour participer au gouvernement. Puisqu'il a été conduit, le lendemain, il est redevenu opposant. Moi, je ne crois pas beaucoup en. Mais il a dit dernièrement, il a fait un point. Non, je crois que ça, c'est vraiment. C'est un garçon pour qui j'avais beaucoup de respect au départ, mais j'ai compris qu'il est opportuniste tout autant que tous les autres, là, Adrien Soubero. Alors, bon, c'est vraiment dommage. Revenons au Kasaï, 3 minutes. Alors, au Kasaï. Quelle solution? Non, moi, il n'y a pas de solution. Il faut trouver un gouverneur qui soit capable de mettre la province sur les rails. Et encore, même quand nous disons trouver un gouverneur, si nous nous plaignons déjà au niveau national que l'État n'est pas en mesure de collecter assez de moyens pour booster le développement de la République démocratique du Congo et à forcerie en province. Donc, de toutes les façons, quel que soit l'homme qu'on va trouver aujourd'hui, il n'apportera pas de réponse. Les problèmes sont profonds, sont à résoudre à un autre niveau. Mais s'agissant du candidat, je vais être assez bref. Moi, j'ai dit, le candidat, c'est lui qui sera gouverneur
sera... Il faut pas qu'il ait faim, comme dit... Non, ce n'est pas un problème d'avoir faim ou pas. Je crois que ce sera une surprise. Il y a eu une surprise en province orientale, il y a eu une surprise au Bas-Congo. Ces précédents ont créé un certain réflexe chez les députés. D'où le réflexe des candidats indépendants. Non, le réflexe de dire pas de candidat de Kinshasa. Je trouve que Kandé a beaucoup d'atouts, mais son malheur serait si jamais ses adversaires les font passer pour le candidat de Joseph Kabila. Là, il va se briser le dent. Il y a un problème très important par rapport à... J'ai eu l'occasion de voyager plus d'une fois. J'ai fait Kananga. J'ai au moins une idée si Kananga... il y a un problème aujourd'hui au pays. Excusez-moi les termes ou l'expression, que ça soit... C'est pas... Il y a un problème des immoraux et les moraux. C'est ça, les immoraux et les moraux. C'est ce qui s'est passé au Bas-Congo, ce qui s'est passé à la province orientale. Aujourd'hui, le Kabila doit avoir suffisamment des informations sur les choix qu'il peut porter sur les candidats. Des pères qui soient humiliés. Voilà comment on l'a humilié au Bas-Congo, on l'a humilié à la province orientale. C'est pas bon pour un chef de file. Oui. Lorsqu'un chef de file commence à perdre le contrôle de l'État, c'est dangereux pour Kabila. Alors, ses propres hommes. Alors, c'est dangereux. Non, ses propres hommes parce qu'il est en majorité. C'est le contrôle de l'État à travers la majorité. Lorsque le chef de l'État commence à perdre le contrôle de l'État, c'est dangereux. Il perd même son leadership en tant que tel. Aujourd'hui, Kabila, on l'a humilié au Bas-Congo, on l'a humilié à la province orientale, il peut se ressaisir encore à la province, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas à lui de mettre... Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oui. Les gens ont compris les immoraux et les moraux. Nous avons parlé de Mbadou. Oui. Mbadou, si aujourd'hui Mbadou est passé, il n'y a pas eu de miracle ou quoi. Mbadou s'est servi de sa moralité, son degré de la moralité. Comparer Mbadou et l'autre... Mais il n'est pas loin non plus. Hein, non, il a la moralité. Il a la moralité. Je crois, Mike, les côtoie, tous ceux qui côtoient lui-même lui. Oui. Mbadou a une dose de moralité. Par rapport à Nkoussou. Par rapport à Nkoussou. Ah. Nous ne voyons pas Mike. Je reviens maintenant pour les Kasaï. Oui. Et Alex Kandé, il a la moralité. Il se retrouve dans la catégorie des moraux. Des moraux. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si Kabila se tape un candidat immoraux, il va encore revenir à la même humiliation. Comme certains candidats du PPRD. Non, qu'il soit candidat du PPR ou quoi, mais je crois que les services doivent donner les chefs de l'État une information adéquate. Voilà la réalité du terrain. Voilà, vous êtes pro-Mbadou, apparemment, vous êtes pro-Kandé, apparemment. Hein? Non, oui, je suis Kandé, ça c'est moral, c'est quelqu'un qui a la morale. Moi, je ne peux emboîter les pas que vers une autorité morale. On a compris, il faut qu'on conclue le les moraux et les immoraux. Merci beaucoup. Qui peut encourager les immoraux? Merci beaucoup. Être trop bref. Et les immoraux commencent à devenir populaires. Monsieur. Nous devons quitter la ventrocratie pour la démocratie. Oui. Nous devons quitter les ventriotes pour les politiques et les démocrates. C'est juste ça. Une leçon, très rapidement d'ailleurs, une leçon. Si le bureau de la majorité présidentielle associait la base, c'est-à-dire avant qu'une quelconque élection, descendre à la base, échanger avec le bureau provincial de la majorité présidentielle et s'y lécher avec les députés provinciaux pour leur dire, voilà, nous au niveau de Kinshasa, dans nos salons climatisés, nous avons décidé que ça soit tel. Mais parce que c'est vous qui êtes sur terrain, qui est-ce que vous nous proposez par rapport... Il faut qu'on arrête avec les parachutés. On a compris. Ce dictat-là n'aurait pas fait que ce qui s'est passé au Bas-Congo arrive dans la province orientale. Mais le bon côté, c'est que si c'était dans d'autres familles politiques, ceux qui ont nargué la majorité auraient été chassés de leur parti. Mais moi, je me rends compte que le choix judicieux et tout le monde reste dans le Bas-Congo et des autres... Merci, monsieur. Le Kasaï occidental. Merci beaucoup. On va voir si Alex Kandé, qui est moral, d'après ce que dit Daniel Safou, est un homme de la situation au Kasaï, pourra faire l'affaire. Surtout qu'il est candidat indépendant. Il a des porte-parole. Quand les jeunesses commencent à prédire comme ça... Il faut regarder les choses telles qu'elles se présentent. Merci beaucoup. Mais l'émission est terminée. Le Kasaï occidental... Il faut poser la question aux Congolais de Kananga, de Ndembamou Tombé, cher ami, on est en contact avec le Kasaï occidental. Merci beaucoup. Je n'ai rien contre Alex Kandé, mais je me dis... On reviendra. Merci. Non, mais je pense que c'est l'homme qu'il faut pour les Kasaï. Merci beaucoup. On parlera aussi d'autres candidats qui sont 10, il y en a 10. On va y revenir la semaine prochaine parce que l'élection, la campagne commence dans pas longtemps. Merci à vous de nous avoir suivis depuis quasiment 1 heure dans cette émission que nous avons fait avec beaucoup de plaisir. Rediffusion jusqu'à lundi, portez-vous bien, envoyez des messages si vous le désirez, des commentaires aussi.
www.tele50.com. À la semaine prochaine, avec le même plaisir.